C'est malade! C'est malade! C'est capoté! C'est... Aïe aïe! Aïe aïe! Ça, c'est moi. Le 8 avril 2024 à 15h28. Le moment où j'ai réellement compris ce qu'était une éclipse solaire. Des moments forts, j'en ai vécu plus d'un. Quand j'ai réalisé un rêve d'enfance de mettre le pied sur le sommet du mont Fuji, quand j'ai fini de traverser mon premier pays à vélo en atteignant Soyamisaki, la pointe la plus au nord du Japon. La première fois que j'ai embrassé une fille un soir au bout d'un quai, mon premier saut en bungee. Le moment que j'ai appris que j'ai gagné l'enchère et que j'allais bientôt déménager dans le plus beau loft de ma vie. J'ai regardé le soleil se lever sur le sommet du Mont Blanc. Ma première aurore boréale. J'ai chanté en chœur avec Green Day et la foule sur les plaines d'Abraham. J'ai vécu des émotions fortes en me retrouvant dans des rapides en rafting. J'ai vu Mystère du Cirque du Soleil. J'avais des attentes très élevées de ce qu'allait être cette éclipse solaire. Mais j'étais loin de me douter que de voir la Lune passer devant le Soleil allait me faire vivre les 3 minutes les plus saisissantes de toute ma vie. Comprends-moi bien. Dans ce qui suit, je vais essayer de te démontrer toute l'intensité de ce que représente ce phénomène astronomique. Mais toutes les images que tu peux retrouver en ligne, même celles capturées avec les plus gros télescopes, tous les témoignages que tu peux entendre, rien de tout ça ne peut te faire comprendre à quel point c'est grandiose. Une éclipse, c'est pas qu'une expérience visuelle, c'est quelque chose qui se ressent, c'est quelque chose qui se vit. Et de mon côté, c'est un événement qui est inscrit à mon calendrier depuis plus de 3 ans. Et le 8 avril dernier, on y était enfin. Moi qui me couche normalement vers 3 heures dans la nuit, ce matin-là, j'avais mis mon cadran pour 4h30 pour être certain de trouver la meilleure place. J'ai invité ma mère pour m'accompagner à ce spectacle et malgré une très courte nuit, on était tous les deux très excités. Es-tu correct? Oui, c'est parti. Et bon matin! Si j'ai l'air aussi réveillé, c'est parce que je m'en donne l'air, mais je suis excité. Ce matin, il est 4h59. On va voir dans quelques heures un éclipse solaire totale. Et là, aujourd'hui, ça va être une espèce de chasse à l'éclipse solaire. J'ai une bonne idée de l'endroit où est-ce qu'on s'en va. J'espère juste qu'on va pouvoir y aller. L'éclipse allait être visible un peu partout autour de chez moi, mais pour avoir une expérience optimale, je voulais me rendre à un point élevé d'où on pourrait avoir une vue bien dégagée sur tout le panorama. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un phénomène qui attire des foules un peu partout autour du globe. Les hôtels dans les villes qui se trouvent dans le corridor de la totalité ont généralement toutes leurs chambres de réservées et ce, bien avant grand jour. Ceux qui organisent des événements vendent aussi leurs places très rapidement. Il faut donc se prendre très longtemps d'avance. Mais ça, c'est pas vraiment mon genre. Et ça donnait bien, la montagne à laquelle j'avais pensé aller offrait ses places aux premiers arrivés. Mais j'avais aucune idée à quel point l'engouement allait être élevé dans cette région. Le soleil se lève dans 2 minutes et si tout va bien, tout à l'heure, on va être au sommet de la montagne qui est juste là. Oui! Cette montagne, c'est le mont Ham, dans la région de l'Estrie. Je l'ai choisi parce qu'elle a la particularité d'avoir un sommet rocheux, sans végétation, qui donne une superbe vue sur tout ce qui se trouve autour. Il ne restait plus qu'à espérer avoir notre place pour grimper. Il n'y a pas l'air d'avoir personne qui a campé en haut. J'ai vraiment hâte de voir si le stationnement va être déjà plein. Mais les routes sont très tranquilles. Là, je suis content. Et ouais, j'ai pas été le seul à y penser. Il y a du monde qui ont clairement dormi dans le stationnement. Ça commence
ça commence à arriver. Il y a du monde. La montagne est là, ça va être débile. On va avoir une belle vue à 360 degrés. Je suis tellement content. Ça va être débile. Et nous voilà. Ma mère qui m'accompagne aujourd'hui dans cette belle aventure. Je suis choyée. Donc, 8h30 et on commence la montée. À ce qui paraît, on va marcher dans des ruisseaux pendant un petit bout. C'est une belle montagne. On va avoir un petit peu d'escalade à faire. Mais on est vraiment, vraiment chanceux. On a une météo exceptionnelle pour un éclipse. Ah oui, c'était toute une chance. Parce que sur le corridor de totalité d'environ 5500 km qui traversait l'Amérique, je me trouvais dans la région où les probabilités d'ennuagement, selon la moyenne des 20 dernières années, étaient le plus élevées. Finalement, on ne pouvait pas demander mieux comme météo. Et en prime, avant tout ça, on pouvait profiter de l'avant-midi pour s'aventurer sur les sentiers de la montagne qui amènent leurs petits défis. Premier point de vue, c'est vraiment le fun parce qu'en bas, il commençait à avoir vraiment beaucoup de monde. Mais on est les seuls à monter aussi vite. On a croisé quoi, 2 personnes depuis le début? Quand c'était le monde qu'il y avait en bas, j'étais sûr que ça allait être plein de monde. Oh, la vue est de plus en plus intéressante. Non, t'imagines-tu, on va avoir une éclipse là-dedans tantôt? Le soleil est là. La lune, c'est pas encore où. Elle va arriver. Je sais pas si on peut la voir en fait. Puis il y a quand même des belles montées ici. Tu vois, le sentier est là. c'est plaisant. C'est beau. Regarde-moi le sommet. On a une vue tellement incroyable de tous les côtés. Puis on est dans les premiers à être arrivés. Il reste à choisir un endroit. Il y a comme ici qui peut être intéressant. Il y a une belle vue. En même temps, je pense que d'aller à l'autre sommet qui est là, puis de voir l'autre sommet ici, j'ai l'impression que ça va être intéressant aussi. Je sais pas où est-ce qu'il va se ramasser le plus de monde. Ah, des dures décisions. Ouais, je pense que je vais aller voir là-bas. Oh, c'est un dur choix. 2 beaux spots. En même temps, ça, c'est... Ah, c'est beau, ça. Je pense que ça va être ici. Bon, un peu plus sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Ce qu'on attend dans quelques instants, c'est dans à peu près 4 heures, c'est un éclipse solaire total. Donc, la Lune va passer devant le Soleil et elle va le cacher au complet. À partir d'ici, ce qu'on devrait voir pendant l'éclipse, c'est premièrement une obscurité de presque nuit pendant le jour et assez soudainement, on devrait avoir des températures qui descendent pendant les 3 minutes que ça va durer, 2 minutes 50 très précisément ici. Il va y avoir de tous les côtés une espèce de coucher de soleil vraiment, vraiment partout. Ça va être assez intéressant à regarder. On pourrait même voir des étoiles apparaître. J'avais raison sur à peu près tous les points, excepté un. Je m'attendais à ce que la température baisse d'un coup, uniquement pendant l'éclipse totale. Mais non, et c'est logique après tout. La température descend graduellement du début de l'éclipse partielle jusqu'à la fin de la totale, où la température commence à remonter tranquillement.
Ma montre a enregistré une chute de 11 degrés. Et c'est ça, l'éclipse en tant que tel, c'est pas un phénomène qui est rare. Il y en a une à peu près à tous les 18 mois. Par contre, quand ça arrive chez vous, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très rare. Puis chez moi, elle va être visible, l'éclipse. Je me suis déplacé pour être dans un coin plus intéressant visuellement. Mais je suis juste à côté de chez nous. Ça réarrivera jamais de mon vivant. Ils vont repasser au Canada, mais pas ici. Chez moi, aussi près. Les prochaines fois, je vais devoir me déplacer beaucoup plus pour les voir. Donc, c'est pour ça que c'est un événement assez incroyable aujourd'hui. Ça se remplit, ça se remplit. L'éclipse commence dans... L'éclipse partielle commence dans à peu près 1h, 13h07. On commence à voir la Lune s'en aller devant le Soleil. Ce qui est quand même spécial, c'est que le Soleil est là, mais la Lune, on la voit pas. Et quelque part, le truc, c'est que le Soleil il est derrière la Lune, donc on peut pas la voir. Mais on va la voir cacher le Soleil. Ça remet les choses en perspective. La Lune, qui est juste au-dessus de nos têtes, a une surface assez grande pour accueillir les 3 plus gros pays du monde, soit la Russie, le Canada et la Chine, incluant leur espace marin, et il resterait encore assez de place pour le Pérou. Mais elle est totalement invisible à nos yeux, simplement parce que la face que l'on voit n'est pas éclairée. Et c'est logique quand on y pense. Quand il y a une éclipse solaire, on est pile à la naissance de la nouvelle Lune parce que le Soleil est juste derrière. À l'inverse, lors d'une éclipse lunaire, quand c'est la Lune qui se trouve dans l'ombre de la Terre, on est pile à l'apogée de la pleine Lune. Et ça y est, ça commence dans 3 minutes. Installé ici, j'ai un timelapse qui est en train de se faire par là-bas, où j'espère que le soleil va finir par tomber assez bas pour tomber dedans. Et ici, on voit le soleil. Ça s'en vient. On va bientôt voir apparaître la Lune, à peu près ici, je pense. Ça va durer à peu près 1h15, où est-ce qu'on va pouvoir commencer à observer des changements dans les ombres. Éventuellement, on devrait voir l'ombre de la Lune arriver à toute vitesse à partir de là-bas, jusqu'à temps qu'on tombe dans l'éclipse totale. Et là, attention, je vais juste mentionner que si tu veux faire un gros zoom sur le Soleil comme je l'ai fait, tu as besoin d'un filtre spécial si tu veux pas briser ta caméra. Et ça en va de même pour tes yeux. C'est très, très, très minime. On commence à voir... là, je te vois pas du tout. Ça commence à apparaître un tout petit peu. On en a pour 1h15, mais on sait qu'on est à la bonne date. Oui, parce que c'est quand même vraiment impressionnant qu'on soit capable de prédire des centaines d'années d'avance où et quand est-ce que les éclipses seront visibles à une précision qui en va à la seconde et au mètre près. Ça évolue vite, ça évolue vite. Ça évolue. Oh, il y a les ombres qu'il faut commencer à regarder. En effet, pour ce qui est des ombres, c'est pas quelque chose que j'ai eu la chance d'observer, mais normalement, quand tu regardes les ombres au sol, tu peux voir le croissant de l'éclipse, parce que la projection de la lumière du soleil s'y reflète. Un peu comme tu peux le voir dans la réflexion de ma lentille sur cette image. On voit le croissant de soleil. Ça progresse beaucoup, ça va, là, je trouve. On est rendu là. Puis, je sais pas si ça paraît, là, mais moi, quand je regarde comme ça, je trouve que il y a quelque chose de spécial. L'éclairage est particulier. Ça aussi, c'est quelque chose de spécial qui s'installe plus l'éclipse progresse. C'est pas visible sur les images, mais plus ça avançait, plus les couleurs changeaient. À mes yeux de daltonien, tout devenait un peu plus gris. Ça fait un peu le même effet que quand j'applique un filtre à mes vidéos. Celui que je trouve qui simule le mieux ce que je voyais ressemble à ça. En vidéo, ça fait pas vraiment impressionnant. Mais en vrai, ça fait vraiment très spécial. Alors là, le truc que je remarque le plus, c'est que la température a drastiquement baissé. Là. Il fait froid. Vivante. Oh.
Ah oui, c'est un facteur que j'avais drastiquement sous-estimé. La température descend de plusieurs degrés et ça dure tout le long de l'éclipse, même pendant la partielle. C'est vraiment étrange. C'est un peu comme s'il y avait un gros nuage épais qui coupait du soleil, mais il fait super clair. Vraiment, visuellement, jusqu'à environ 90% de l'éclipse partielle, si tu sais pas que c'est en train de se produire, il n'y a pas grand indice qui vont te le laisser savoir. On arrive maintenant au grand moment. Je peux pas dire que je suis particulièrement fier des images que j'ai réussi à tourner, peut-être à cause de mon inexpérience à capturer ce genre de phénomène. En même temps, rien de ce que j'ai vu de photographes professionnels ne rend justice à ce spectacle. Peut-être aussi parce que j'ai respecté ma promesse de vivre le moment plutôt que de le regarder sur des petits écrans de caméra. J'avais 6 caméras pour capturer le tout de différents angles. Bref, je te laisse vivre ce moment avec moi. Oh! Hey, là, j'ai sous-estimé à quel point il allait faire froid. Il fait très. On y est presque, c'est dans 4 minutes. Regarde ça, qu'est-ce qui reste? Ça sent bien. Oh! Non. Ça va? Oui. Il reste presque rien. Presque rien. Regarde là-bas, là. Ça sent bien. Oui. Oh! 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 Oh, regarde le coucher de soleil qui apparaît. Wow! Oh! Ah, c'est malade! C'est malade! Oh! Ah! Oh! C'est malade! C'est malade! Oh! Ah! Man! J'ai capoté! Il y a des étoiles là-bas! Ah oui, c'est
Aïe! Oh! C'est capoté! C'est... Aïe aïe! Aïe aïe! Oh oui! Oui, tiens ça, tiens ça. Ah. C'est tellement malade! Oh. Hey, mais... Check ça! C'est capoté! J'ai pu regarder! C'est capoté! Ça n'a rien à voir en vidéo. Wow! Ah non, c'est malade! C'est tellement, mais tellement capoté! Je m'attendais à de quoi de débile, mais faut autant que ça. Aïe aïe! Ah! Ça revient? Ouais, je vois la... Ouais. Wow. Wow! C'est malade! Ah! Ouh! Oh! Non, non. Aïe, aïe. Oh. Je m'attendais à quoi de malade, mais pas autant que ça. Puis on l'aurait pas vécu. Wow, il fait frais total. Ah, je capote. Je capote bien. C'était écœurant. Oh, fait que on s'en va en Espagne dans 2 ans. Ah, moi je le fais. Moi je le fais. C'est sûr que je le fais. Ah. Et je peux réellement rien te montrer, ni te dire qui puisse te faire comprendre à quel point c'est grandiose. Pour comprendre à quel point c'est spécial, il faut réellement le vivre. Une éclipse solaire totale, ça laisse personne indifférent, ni même les plus sceptiques. Ça fait voir le monde dans lequel on vit d'une toute autre façon. Ça fait réaliser à quel point on est petit, fragile et impuissant dans ce grand univers. Au tout début de la totalité, le vent s'est levé. Il s'est mis à faire vraiment froid. Et tout est devenu noir si soudainement. Être plongé dans la nuit, en plein après-midi, lors d'une journée ensoleillée, ça fait réfléchir. Ça fait prendre conscience à quel point on est dépendant de notre soleil. Et en même temps, ça fait voir le plus beau qu'il peut nous livrer. J'avais jamais vu un coucher de soleil à l'horizon aussi orange. En fait, c'est que normalement, quand le ciel est aussi orangé, il est encore clair. Imagine,
Un coucher de soleil sur un ciel de nuit où tu peux voir des étoiles. Et maintenant, ce coucher de soleil est présent partout autour de toi. Au sud, à l'est, à l'ouest et même au nord. C'est irréel. Et en même temps, tu peux voir la Lune dans le ciel avec ce gigantesque projecteur en arrière. C'était quoi les chances qu'on ait un soleil 400 fois plus gros que la Lune, mais également 400 fois plus loin, et que les deux s'alignent parfaitement de notre point de vue, nous laissant voir le relief de notre unique satellite naturel entouré de la couronne solaire. Ces rayons blancs qui dansent autour de la Lune, c'est l'atmosphère du Soleil. Ça se représente très mal avec une caméra. En vrai, on dirait un portail dans le ciel. Donc, il fait nuit, il y a un coucher de soleil à 360 degrés, il y a un portail dans le ciel, et tout se manifeste brusquement en seulement quelques secondes. J'avais l'impression d'être dans un monde fantastique où ça donne l'impression d'être littéralement sur une autre planète. Pourtant, j'avais bien les deux pieds sur Terre. Et si c'était que ça? C'est un phénomène qui est tellement rassembleur. D'être entouré de parfaits inconnus, tous réunis pour assister au plus beau que l'univers peut nous livrer, et de ressentir la fébrilité et l'émerveillement extrême de tout le monde autour, autant les plus jeunes que les plus vieux, qui tous ensemble vivent une première fois. Et ça s'étend collectivement tout partout autour de nous, tout au long du corridor de la totalité. Bref, je te le redis, une éclipse solaire totale, c'est un événement que tu dois assister au moins une fois dans ta vie. Et de ce que j'en ai vu, oui, ça vaut la peine de voyager loin pour y assister. Moi, l'éclipse totale, j'ai eu la chance d'aller ici au centre-ville, du haut du 50e étage. C'est incroyable, là. L'obscurité s'en vient par en arrière, on a vu les villes s'illuminer. Montréal s'illuminer. Quand elle est venue complète, tout le monde s'est mis à crier. Fait qu'on a début d'un show rock dans pas d'année. C'était fou, là. Pour moi, l'éclipse, c'était pas juste la totalité. C'était aussi la montée du mont Ham avec des parfaits inconnus au début, nos conversations une fois rendues au sommet en attendant l'éclipse, et l'anticipation qui montait tranquillement entre nous jusqu'au moment tant attendu de la totalité, où tout le monde s'est exclamé devant un événement si grandiose et magique qu'on en a oublié le froid et le vent intense du sommet pendant un peu moins de 3 minutes. Personnellement, je savais plus où donner de la tête entre prendre des photos et laisser mon appareil de côté pour observer et vivre le moment entièrement. J'étais à l'extérieur, juste en avant de la maison avec mon fils. Et puis, quand c'est devenu tout noir, là, c'était wow! Écoute, on était tout éblouis. On était comme deux gamins, tout excités de voir ce qui se déroulait sous nos yeux. Puis, écoute, moi, cette journée-là, j'étais tellement ravi d'avoir vu ce que j'avais vu que quand je me suis couché, je me suis endormi en pensant à ce beau spectacle-là. Et j'ai dormi comme un bébé. Au début, on ne savait pas à quoi s'attendre. Mais quand on a vu le ciel s'obscurcir, là, on a compris qu'on vivait quelque chose de spécial. Ça va rester gravé dans nos mémoires pas mal longtemps. On a tous été surpris d'émerveillement par la beauté du spectacle. Hey, c'était une expérience absolument, mais absolument incroyable. Écoute, la prochaine qui passe proche de chez vous, là, ou même pas, la prochaine va la voir. La prochaine totale, il me semble que c'est dans les alentours de 2025-2026. Elle va être visible de Reykjavik, une partie du Portugal et de l'Espagne. Ça se peut que ça continue peut-être même un petit peu à vérifier. Mais je pense que j'y vais. Je m'attendais à de quoi de vraiment incroyable, là, mais c'était bien au-delà de mes attentes. J'ai regardé beaucoup de vidéos avant de venir. J'ai vu des trucs, je m'attendais à ce que ça soit exceptionnel, mais pas autant que ça. C'était tellement, mais tellement beau. L'éclipse elle-même, c'est... J'ai regardé les images que j'ai filmées dans l'écran, c'était très, très, très loin de ce que je voyais avec mes yeux. Le changement de
de température, le coucher de soleil partout, l'instantanéité de l'obscurité qui est arrivée tellement rapidement. Puis en même temps, le 3 minutes que tu as pour en profiter, on dirait que ça rend le truc encore plus exceptionnel. Je suis sans mots. Vraiment, je m'attendais à un 10 sur 10, ça, mais c'est un million sur 10. C'est complètement débile. Puis j'ai deux amis qui se disaient que un éclipse, c'est juste la lune qui passe devant le soleil. Tu sais, on s'en fout, tu sais. Ils viennent d'écrire que c'était malade. Wow. Wow. Des éclipses, il y en a presque chaque année. Il suffit de se trouver au bon endroit, au bon moment. Et si tu veux que je t'aide à te préparer à la prochaine, je t'invite à regarder la vidéo en haut à droite. En attendant, fais attention à toi et on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut!